Il pensait que le simple geste de sa fille, lui offrant un crayon, n'était qu'un moment attendrissant. Il n'aurait jamais imaginé que la femme qu'il avait acceptée était une PDG solitaire dont la vie, tout comme la sienne, allait changer à jamais. La bibliothèque municipale était le sanctuaire de Liam, un havre de paix où le monde extérieur, avec ses factures impayées et ses échéances imminentes, semblait s'estomper dans le bruissement feutré des pages qui tournaient. L'air sentait le vieux papier et le cire pour parquet, une odeur qu'il associait désormais à un fragile sentiment de paix. Il était assis à une grande table en chêne dans la section enfants. Un épais manuel d'architecture ouvert devant lui, ses pages remplies de lignes élégantes et de structures impossibles qui semblaient appartenir à une autre vie. Sa vie avant que l'entreprise ne réduise ses effectifs, avant que sa femme ne le quitte, avant que tout ne devienne un calcul minutieux de ce qu'il pouvait se permettre de perdre ensuite. En face de lui, sa fille de 7 ans, Maya, était un tourbillon de concentration silencieuse. Son front était plissé par l'effort, sa langue dépassait du coin de sa bouche, tandis qu'elle guidait un crayon bleu vif sur une feuille de papier qu'il avait récupérée dans la poubelle de recyclage de la bibliothèque. Son monde était fait de couleurs vives et d'une imagination sans limite, et le seul but qui restait à Liam était de le protéger à tout prix, de construire un rempart de calme autour d'elle, même si ses propres fondations s'effondraient. Il jeta un coup d'œil à sa montre, une montre numérique bon marché qu'il avait achetée après avoir mis en gage la montre de son grand-père. Il restait 2 heures avant qu'ils ne doivent partir. 2 heures de chauffage et de lumière gratuit avant de retourner dans leur petit appartement plein de courants d'air. Il passa une main dans ses cheveux, la fatigue s'installant profondément dans ses os. Il était censé concevoir des bâtiments comme ceux de ce livre et non pas se contenter de les regarder avec un vide douloureux dans la poitrine. C'est alors qu'il la vit. Elle était assise seule à une table près de la fenêtre, un élégant ordinateur portable argenté ouvert, mais intact. Elle portait un simple col roulé gris et un pantalon sombre, des vêtements sobres, mais d'une qualité indéniable. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon bas soigné, et sa posture était parfaite, presque déconcertante tant elle était immobile. Elle ressemblait à une sculpture taillée dans de la pierre polie, belle mais froide, et profondément déplacée dans le chaos joyeux de l'aile réservée aux enfants. Elle regardait par la fenêtre, le visage impassible, mais Liam remarqua la tension subtile dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts reposaient sur le clavier sans bouger. C'était le regard de quelqu'un entouré de bruit, mais consumé par son propre silence. Il ne voulait pas la fixer, mais il y avait quelque chose de captivant dans son immobilité, qui contrastait fortement avec sa propre anxiété agitée. Puis, le moment s'est brisé. Maya, ayant épuisé le potentiel de son crayon bleu, a glissé de sa chaise avec la grâce silencieuse d'un petit ninja. Elle a serré un crayon jaune cireux dans son petit poing et s'est dirigée droit vers la table de la femme. Le cœur de Liam bondit dans sa gorge. « Maya, non », murmura-t-il. Mais il était trop tard. Elle était déjà là, debout à côté de la chaise de l'inconnu, tenant le crayon comme une offrande. La femme se retourna, surprise, son masque de sérénité se fissurant pendant une fraction de seconde pour révéler un éclair de surprise, voire de vulnérabilité. Maya ne broncha pas. « Vous avez l'air triste », dit-elle d'une voix claire et sincère dans la pièce silencieuse. Le jaune est une couleur joyeuse. Vous pouvez l'emprunter si vous voulez. Liam sentit une vague de honte lui monter au cou. Il se leva, prêt à intervenir avec une avalanche d'excuses pour sauver cette pauvre femme sans méfiance de la compassion sans filtre de sa fille. Mais avant qu'il n'ait pu faire un pas, l'expression de la femme s'adoucit. La tension dans sa mâchoire se relâcha et un petit sourire hésitant effleura ses lèvres. Ce n'était pas un grand sourire, ni un sourire étudié, mais il était sincère et transforma complètement son visage. Elle baissa les yeux vers le crayon, puis regarda Maya, et pour la première fois, Liam vit non pas une statue, mais une personne qui semblait ne pas avoir reçu de gentillesse inconditionnelle depuis très longtemps. Elle tendit la main et prit le crayon, ses longs doigts élégants se refermant sur le petit morceau de cire. « Merci », murmura-t-elle d'une voix plus douce qu'il ne l'avait imaginé. « Je pense que j'avais besoin de ça. » La femme, dont Liam apprendrait plus tard qu'elle s'appelait Catherine, tenait le crayon comme s'il s'agissait d'un objet fragile et étranger. Elle ne l'utilisait pas, se contentant de le faire rouler entre son pouce et son index, sa couleur jaune vif contrastant fortement avec sa peau pâle. Liam retrouva enfin sa voix et s'avança avec un demi-sourire d'excuse. « Je suis vraiment désolé », dit-il d'une voix basse. Elle a tendance à adopter les gens. Catherine leva les yeux vers lui, et la brève chaleur qu'il avait vue dans son regard était toujours là, scintillant sous une surface de sang-froid étudié.
Ne vous excusez pas, dit-elle. C'est la chose la plus honnête que l'on m'ait dite de toute la journée. Sa voix était douce, une mélodie grave qui semblait en décalage avec le crayon qu'elle tenait. Maya, satisfaite d'avoir accompli sa mission, rayonnait. « Je m'appelle Maya. Et toi ?» Liam grimaça intérieurement, mais la femme ne sembla pas s'en soucier. « Catherine », répondit-elle en reportant son regard de Maya vers lui. Il y avait une question tacite dans ses yeux, une curiosité qui le rendit soudainement conscient de sa chemise en flanelle usée et des ourlets effilochés de son jean. « Liam », répondit-il en désignant vaguement sa fille. « Et voici ma petite philanthrope indépendante. » Le sourire de Catherine s'élargit, atteignant cette fois ses yeux. « Eh bien, je suis ravi de vous rencontrer tous les deux. » Le moment resta suspendu dans l'air, une étrange bulle de silence au milieu de la bibliothèque animée. Il était clair que l'interaction devait s'arrêter là. Ils devaient rassembler Maya, présenter une dernière excuse et retourner à leur table. Mais il ne bougea pas. Il y avait quelque chose en elle, une aura de profonde solitude qui résonnait avec la sienne, bien que pour des raisons totalement différentes. Il était seul parce que son monde s'était rétréci. Elle semblait seule parce que le sien était trop vaste. « Je devrais vous laisser retourner à votre travail », dit-il finalement, ses mots sonnant comme une retraite. Catherine jeta un coup d'œil à son ordinateur portable, dont l'écran brillait de ce qui semblait être des graphiques complexes et des flux de données. « Ce n'est pas grave, » dit-elle, en fermant le couvercle avec un léger clic. « Je n'avançais pas beaucoup de toute façon. » L'aveu était minime, mais il semblait significatif, comme une fissure dans la façade polie. Elle tenait toujours le crayon. « Elle est très perspicace, » ajouta Catherine, d'une voix plus calme, presque pour elle-même. Liam acquiesça, un élan de fierté se mêlant à son anxiété. Trop perspicace parfois. Elle voit des choses que je préférerais qu'elle ne voit pas. Il n'avait pas voulu dire cela pour laisser transparaître une partie de ses propres difficultés, mais les mots lui étaient venus spontanément. Le regard de Catherine s'aiguisa, non pas avec pitié, mais avec une sorte de compréhension concentrée qui était bien plus désarmante. Elle ne lui offrit pas de platitude, ni de vaines assurances. Elle se contenta de soutenir son regard, un silence complice passant entre eux. Ce fut une connexion fugace, une brève intersection de deux orbites qui n'avaient aucune raison de se croiser, mais cela laissa une impression. Alors qu'ils ramenaient Maya à leur table, il ne pouvait se défaire de ce sentiment partagé par ce regard. Il risqua un regard par-dessus son épaule. Catherine les observait, un sourire léger et indéchiffrable sur les lèvres. Puis elle baissa les yeux et, d'un trait lent et délibéré, commença à dessiner un petit soleil simple sur une feuille blanche à côté de son ordinateur portable. Pendant le reste de l'après-midi, Liam essaya de se concentrer sur le livre devant lui, mais son esprit ne cessait de revenir à la femme, près de la fenêtre. Il pouvait sentir sa présence à travers la pièce, un léger bourdonnement d'énergie, à la fois apaisant et dérangeant. Il était extrêmement conscient de chacun de ses mouvements sur sa chaise, de chaque gorgée qu'elle buvait à sa bouteille d'eau élégante, de chaque instant où son regard se levait de son travail. Il se dit que ce n'était que de la curiosité. Les gens comme elle ne fréquentaient pas la section jeunesse de la bibliothèque publique un mardi après-midi. Ils avaient leur place dans des bureaux de gratte-ciel avec vue panoramique, dans des salles de réunion stériles où les décisions étaient prises à voix basse, avec assurance. Il connaissait ce monde, ou du moins il en avait effleuré les contours. Il se souvenait de la sensation d'un costume bien taillé, du poids d'un budget de projet, du frisson enivrant de voir un projet passer du papier à l'acier et au verre. Aujourd'hui, cette vie lui semblait aussi étrangère qu'une photographie. Son monde était désormais celui-ci. L'odeur des livres anciens, la table légèrement collante à cause d'un jus de fruits oublié, et l'amour protecteur féroce qu'il éprouvait pour la petite fille qui essayait actuellement de construire une tour avec des gommes. Maya commençait à s'agiter. Elle avait terminé son dessin, un chef-d'œuvre vibrant et chaotique, représentant un château gardé par un chien à 3 têtes, et elle trépignait maintenant sur sa chaise. « Papa, j'ai faim », murmura-t-elle en tirant sur sa manche. Liam jeta un coup d'œil à sa montre. Il restait encore 1 heure avant leur départ prévu. Il vérifia son portefeuille, dont le cuir usé était doux et fin sous ses doigts. Il compta mentalement son contenu. 12,42 $. Assez pour payer le bus qui les ramènerait chez eux et peut-être un petit encas au distributeur automatique du hall. « D'accord, ma puce », dit-il en s'efforçant d'adopter une gaieté qu'il ne ressentait pas. « Que dirais-tu de quelques crackers au beurre de cacahuète ?» Il vit une lueur de déception dans ses yeux, mais elle la masqua d'un rapide signe de tête. Elle ne se plaignait jamais. C'était cela plus que toute autre chose qui lui brisait le cœur chaque jour. Alors qu'ils rangeaient leurs maigres provisions, fourrant des crayons et du papier dans le petit sac à dos de Maya, il jeta un autre coup d'œil vers la table de Catherine. Elle était partie.
Son ordinateur portable, sa bouteille d'eau, l'élégant manteau qui était posé sur sa chaise avaient tous disparu. La seule chose qui restait était la feuille de papier, avec le petit soleil jaune dessiné dans le coin. Il ressentit une étrange pointe de déception, un sentiment qu'il n'avait pas le droit d'éprouver. Pourquoi serait-elle restée? Elle était une figure éphémère, une brève et intrigante anomalie dans sa journée autrement prévisible. Alors qu'il fermait le sac de Maya, il remarqua un petit mot plié glissé sous le pied de leur table. Son nom, Liam, était écrit au recto en lettres élégantes et cursives. Il retint son souffle. Il le ramassa, les doigts soudainement maladroits. Le message à l'intérieur était court et simple. « Merci pour le soleil, c'est moi qui offre. » À l'intérieur se trouvait un billet de 20 $ tout neuf. Liam le fixa, le papier lui semblant à la fois étranger et lourd dans sa main. Ce n'était pas un geste de pitié. Le mot était trop personnel pour cela. C'était un geste de quoi? De connexion, de gratitude. Il ne savait pas, mais cela lui procura une vague complexe de fierté, de honte et d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. Il regarda autour de lui dans la bibliothèque, mais elle était introuvable. Elle s'était éclipsée aussi discrètement qu'elle était arrivée, laissant derrière elle un petit mystère et un acte de gentillesse qui semblait à la fois profondément généreux et incroyablement compliqué. Liam resta là un long moment, le billet de 20 $ serré dans sa main. Son premier réflexe fut de se sentir offensé. Il n'était pas un cas social. Il n'avait pas besoin de l'aumône d'une inconnue, aussi bien intentionnée soit-elle. Il avait sa fierté, et ces derniers temps, c'était l'une des rares choses qui lui restaient en abondance. Il aurait dû la chercher, la trouver, et lui rendre l'argent, en refusant poliment mais fermement. Mais il baissa les yeux vers Maya, qui le regardait avec de grands yeux curieux, complètement inconsciente de la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Sa petite main se glissa dans la sienne, ses doigts chauds et confiants. L'idée de voir son visage s'illuminer à la perspective d'un chocolat chaud et d'un vrai sandwich de la sandwicherie en bas de la rue, au lieu des crackers rassis du distributeur automatique, ébranla sa fierté. Les 20 $ n'étaient pas pour lui, ils étaient pour elle. C'était un bref répit, un petit îlot de tranquillité dans leur mer de lutte constante. Ravalant le nœud dur de sa fierté, il plia le billet et le glissa dans sa poche. « Changement de programme, petite », dit-il d'une voix un peu rauque. « Et si on allait prendre ce chocolat chaud dont tu parles tout le temps ?» Maya eut le souffle coupé. Ses yeux s'illuminèrent comme la silhouette de la ville au crépuscule, remplie d'une joie pure et sincère. « Vraiment ? Avec de la crème fouettée et des pépites ?» Il parvint à esquisser un sourire sincère. Tout ce qu'il faut. Alors qu'il sortait de la bibliothèque et s'engageait dans l'air vif de l'après-midi, Maya sautillait devant lui, bavardant avec enthousiasme à propos des guimauves et des coulées de chocolat. Liam marchait plus lentement, ses pensées encore confuses. Il ne pouvait pas se débarrasser de l'image de Catherine. Qui était-elle? Pourquoi avait-elle fait cela? Ce geste semblait trop personnel pour être fortuit. Il y avait une gentillesse délibérée, une compréhension qui allait au-delà de la simple sympathie. Elle n'avait pas seulement laissé de l'argent. Elle avait laissé un mot de remerciement reconnaissant d'abord le cadeau de Maya. Elle avait présenté son geste comme un acte de réciprocité. C'était élégant, attentionné et profondément troublant. Il se surprit à scruter la rue, espérant bêtement et inconsciemment la voir, avoir une chance de lui dire « quoi ?» merci, et lui demander pourquoi. Il ne savait pas. Il savait seulement que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un avait vu au-delà de la façade usée pour découvrir l'homme qui se cachait derrière, et au lieu de détourner le regard, cette personne lui avait offert une lumière discrète et sans prétention. Ce fut une rencontre fugace, une histoire sans suite. Mais en regardant sa fille appuyer son nez contre la vitrine de la charcuterie, le visage rayonnant de bonheur, il ressentit une émotion qu'il n'avait pas éprouvée depuis des mois. Pas de l'espoir, pas encore, mais quelque chose qui s'en rapprochait, une possibilité. La sandwicherie était chaleureuse et sentait le café torréfié et le pain chaud, un contraste saisissant avec l'air glacial de l'extérieur. Liam regarda Maya choisir avec soin un brownie dans la vitrine, son petit visage reflétant une intense concentration. Il lui commanda un chocolat chaud et un petit sandwich à la dinde pour lui-même. Le simple fait de payer avec un billet de 20 $ tout neuf lui donna l'impression à la fois de trahir son indépendance et de renoncer au bonheur de sa fille. Ils trouvèrent une petite table près de la fenêtre et, pendant la demi-heure qui suivit, le monde leur sembla merveilleusement simple. Maya raconta l'intrigue du livre qu'elle était en train de lire, la voix animée, décrivant des chevaliers courageux et des dragons espiègles. Liam écoutait vraiment, le bourdonnement habituel de l'anxiété dans son esprit s'apaisant un instant. Il ne pensait ni au loyer, ni au projet freelance qu'il espérait décrocher.
Il était simplement là, dans l'instant présent, avec elle. Alors que Maya léchait les derniers restes de crème fouettée sur sa cuillère, elle le regarda avec sérieux. La dame de la bibliothèque était gentille, papa. Liam acquiesça en remuant son café. Oui, c'est vrai. Elle ressemblait à une reine sortie d'un livre d'histoire, continua Maya d'un air pensif. Mais une reine triste, comme si elle avait perdu sa couronne. Liam faillit s'étouffer avec son café. Les observations de sa fille étaient parfois si pertinentes qu'elles ressemblaient à de minuscules fléchettes lancées avec précision. Une reine triste. C'était une description étonnamment juste. Il y avait quelque chose de majestueux dans le calme de Catherine, une autorité que ses vêtements simples ne pouvaient cacher. Mais Maya avait raison. Il y avait aussi une profonde tristesse, une solitude qui la suivait comme une ombre. Peut-être qu'elle reviendra à la bibliothèque, dit Maya, la voix pleine d'espoir. Tu pourrais peut-être devenir son amie, répondit Liam avec un faible sourire. Je ne pense pas, ma chérie. Je pense qu'elle était juste de passage. Mais même en prononçant ces mots, une partie de lui s'y rebellait. Il se surprit à espérer que Maya ait raison. Il repassa dans sa tête leur brève conversation. Sa voix douce, la façon dont son sourire transformait son visage. Il se souvenait de la sensation du crayon dans sa main, un petit objet insignifiant qui avait pourtant réussi à combler le fossé entre leurs deux mondes, ne serait-ce que pour un instant. Cette pensée était absurde. Elle savait que leur vie suivait des chemins différents, allant dans des directions opposées. Mais alors qu'ils quittaient la sandwicherie et marchaient vers l'arrêt de bus, les lumières de la ville commençaient à scintiller dans le crépuscule. Liam ne pouvait se défaire du sentiment qu'un fil unique avait été tendu au-dessus de ce fossé. Il était fragile, presque invisible, mais il était là, et il se surprit à se demander, avec un étrange mélange de crainte et de curiosité, ce qui se passerait si lui ou elle décidait un jour de tirer dessus. 2 jours plus tard, Liam était de retour à la bibliothèque, mais cette fois, le sentiment de refuge avait disparu. Il avait été remplacé par une légère anticipation. Il se disait qu'il était là pour le Wi-Fi gratuit, qu'il devait envoyer une autre série de candidatures pour des travaux de conception en freelance. Il se disait qu'il était juste là pour faire des recherches et se perdre dans les lignes épurées et logiques de l'architecture moderne. Mais il mentait, il la cherchait. Chaque fois que les portes de la bibliothèque s'ouvraient, il levait la tête presque involontairement. Il scrutait les visages des personnes qui entraient, des étudiants avec leurs sacs à dos, des mères avec leurs enfants en bas âge, des hommes âgés avec leur journal. Une petite vague irrationnelle de déception le submergeait lorsque personne n'était Catherine. Il se sentait ridicule. C'était un homme adulte, un père, qui se comportait comme un adolescent amoureux. Il ne la connaissait même pas. Elle était un fantôme, une belle inconnue énigmatique qui avait dérivé dans sa vie puis l'avait quittée, ne laissant derrière elle qu'un billet de 20 $ et une foule de questions sans réponse. Maya, inconsciente du tumulte intérieur de son père, était joyeusement plongée dans un livre pop-up sur le système solaire. « Papa, savais-tu que Jupiter a plus de 70 lunes ? Si cette petite découverte de Maya vous a fait sourire, laissez un « j'aime ». Ensemble, amplifions la puissance des petits moments de cette histoire, demanda-t-elle, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Ça fait beaucoup de lunes », répondit Liam, l'air distrait. Il s'efforça de se concentrer sur l'écran de son ordinateur portable et l'interface stérile du portail de candidature. Il saisit son nom, ses diplômes, son expérience. Il joignit son portfolio, une collection de créations qui semblait appartenir à une version de lui-même plus confiante et plus accomplie. Alors qu'il envoyait sa 3e candidature de la journée, une voix familière rompit le silence de la bibliothèque. « Jupiter et c'est ma préférée. Toute cette beauté chaotique. » Liam releva brusquement la tête. Catherine se tenait juste à côté de leur table. Cette fois, elle portait un manteau bleu foncé. Le col était relevé pour se protéger du froid. Ses cheveux étaient lâchés, tombant en douces ondulations sombres autour de ses épaules. Elle ressemblait moins à une statue qu'à une personne aujourd'hui, mais elle dégageait la même intensité tranquille. Maya eut un petit cri de joie. « Tu es revenu !» sourit Catherine d'un sourire sincère et chaleureux qui coupa le souffle à Liam. « Oui, j'espérais vous croiser tous les deux. » Elle brandit un petit livre magnifiquement illustré. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi, Maya. C'est l'histoire d'une fille qui peint des étoiles. » Elle tendit le livre à Maya, qui le prit avec révérence, les yeux brillants. Liam se leva, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il ressentit un besoin ridicule de lisser ses cheveux et de vérifier si sa chemise n'était pas froissée. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça, » dit-il, les mots sortant davantage par réflexe que par pensée consciente. Le regard de Catherine croisa le sien.
et il y vit une lueur qu'il ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. De l'amusement peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Je sais, dit-elle doucement, mais j'en avais envie. » L'air entre eux crépitait de non-dits. Ce n'était plus une rencontre fortuite, c'était intentionnel. Elle était revenue pour eux. Et Liam, malgré toute sa fierté et sa prudence, sentit une étincelle d'espoir dangereuse et palpitante s'allumer dans les recoins les plus secrets de son cœur. Catherine ne s'attarda pas longtemps, mais ce bref échange marqua définitivement l'après-midi. Elle avait le don de rendre une simple conversation significative, comme si chaque mot était choisi avec soin. Elle interrogea Maya sur son dessin, écoutant avec une attention soutenue, tandis que Maya expliquait le système politique complexe de son château, dessiné au crayon. Liam se surprit à observer Catherine, fascinée par la façon dont elle interagissait avec sa fille. Elle ne lui parlait pas avec condescendance et n'utilisait pas la voix mielleuse que beaucoup d'adultes adoptent avec les enfants. Elle parlait à Maya d'égal à égal, avec une curiosité et un respect sincères. C'est dans ces petits moments que Liam vit au-delà du manteau élégant et du calme apparent. Il vit une femme qui était peut-être aussi avide qu'il l'était d'une véritable connexion. « Tu as un bon père, Maya », dit Catherine, jetant un bref regard à Liam. « Il te regarde comme si tu étais la chose la plus importante au monde. » Liam sentit ses joues s'échauffer. « Elle l'est, dit-il d'une voix calme mais ferme. Catherine acquiesça lentement, l'air pensif. « C'est rare. » Avant que le silence ne devienne gênant, elle rassembla ses affaires. « Je dois y aller, dit-elle, une pointe de regret dans la voix. Mais j'étais contente de vous revoir tous les deux. » Alors qu'elle se retournait pour partir, Liam se surprit à parler avant même d'avoir réfléchi. « Attendez, » dit-il en s'arrêtant et en se retournant vers lui, les sourcils levés en signe d'interrogation silencieuse. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. C'était un croquis rapide qu'il avait fait la veille, un projet de petite bibliothèque communautaire durable, un projet de rêve auquel il réfléchissait depuis des années. « Je voulais vous remercier, » balbutia-t-il, se sentant ridicule, « pour l'autre jour et pour le livre. C'est ce que je fais, ou plutôt ce que je faisais. » Il lui tendit le croquis. Ce n'était qu'un gribouillage sur une serviette en papier. Rien de raffiné ni de professionnel, mais c'était une partie de lui, une partie de l'homme qu'il était avant que le monde ne l'use. Catherine prit la serviette, ses doigts effleurant les siens pendant une fraction de seconde. Le contact était léger, presque imperceptible, mais il lui envoya une décharge électrique. Elle déplia la serviette et examina le croquis, le visage impassible. Elle suivit les lignes du toit du bout des doigts, le regard concentré et intense. « C'est magnifique, » dit-elle enfin, d'une voix douce qui semblait exprimer une admiration sincère. « Tu as un vrai don, Liam », répondit-il en haussant les épaules, essayant de minimiser la fierté qui gonflait sa poitrine. « Ce n'est qu'une idée. Les idées sont les choses les plus puissantes au monde, » dit-elle en pliant soigneusement la serviette et en la glissant dans la poche de son manteau. « Merci de m'avoir fait part de cela. » Puis elle disparut, laissant Liam debout, le cœur battant à tout rompre et avec le sentiment distinct que quelque chose d'important venait de se produire. Il ne lui avait pas seulement donné un croquis, il lui avait donné un aperçu de son âme. Et elle ne l'avait pas seulement accepté, elle l'avait honoré. Le lien qui les unissait, autrefois fragile et ténu, semblait désormais un peu plus fort, un peu plus réel. Une semaine passa, et la bibliothèque devint leur lieu de rencontre officieux. Cela n'avait jamais été prévu, jamais évoqué, mais 2 autres fois cette semaine-là, Catherine apparut, toujours avec un sourire discret et un livre ou un petit puzzle pour Maya. Leurs conversations étaient brèves, des îlots de calme dans la mer de leur vie séparée, mais elles étaient chargées d'un sentiment croissant d'intimité. Liam apprit de petites choses à son sujet, qu'elle préférait le thé au café, qu'elle aimait l'odeur des vieux livres, qu'elle trouvait le rythme prévisible de la circulation urbaine quelque peu apaisant. Elle apprit aussi des choses à son sujet, qu'il rêvait de concevoir des logements abordables et esthétiques, que son plat préféré était un sandwich au fromage grillé légèrement brûlé, et qu'il s'inquiétait constamment que Maya grandisse sans les choses que les autres enfants avaient. Il ne lui avait jamais demandé ce qu'elle faisait dans la vie, et elle ne le lui avait jamais dit. Il y avait entre eux un accord tacite de n'exister que dans cet espace, dans ces moments, sans le poids de leur vie en dehors des murs de la bibliothèque. Il savait qu'elle était riche. Cela se voyait à la qualité de ses vêtements, à la confiance tranquille qu'elle dégageait, à sa façon de ne jamais sembler pressée. Mais cela lui était égal. En fait, une partie de lui préférait ne pas savoir. Le mystère lui permettait de la voir, elle, et non son statut. Un vendredi après-midi pluvieux, la bibliothèque était exceptionnellement bondée.
Liam et Maya avaient réussi à trouver une petite table dans un coin tranquille. Liam était de nouveau en train de dessiner, se perdant dans les lignes épurées d'un nouveau motif, tandis que Maya colorait méticuleusement une image représentant un arc-en-ciel. Catherine arriva, l'air agité, pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée. Ses cheveux étaient humides à cause de la pluie, et elle avait une tache d'encre sur la joue. « Cette place est libre ?» demanda-t-elle en désignant la chaise vide à leur table. « Maintenant, oui », répondit Liam avec un sourire. Elle s'affala sur la chaise avec un soupir et posa un élégant porte-document en cuir sur la table. « Longue journée ?» demanda-t-il. Elle acquiesça en se frottant les tempes. « On peut dire ça. J'ai parfois l'impression de passer toute ma journée en réunion à discuter de choses sans importance avec des gens qui n'écoutent pas. » Cette plainte était si normale, si familière, qu'elle la rendit instantanément plus accessible. « Je comprends ce que tu ressens, » dit Liam, en repensant à son dernier entretien d'embauche pour un poste de dessinateur junior qui lui avait brisé le cœur. Maya leva les yeux de son coloriage, le front plissé. « Pourquoi les adultes ont-ils autant de réunions ?» demanda-t-elle. Catherine rit, d'un rire sincère et fatigué. « C'est une très bonne question, Maya. Je pense que c'est parce que nous avons oublié comment rester silencieux et dessiner des arcs-en-ciel. » Elle tendit la main et tapota le dessin aux couleurs vives. « C'est bien plus important que tout ce que j'ai fait aujourd'hui. » À ce moment-là, une autre femme s'approcha de leur table. Elle était impeccablement vêtue d'un tailleur élégant. Son expression était celle d'une politesse pressée. « Catherine, dit-elle d'une voix basse mais ferme, nous avons une conférence téléphonique avec le conseil d'administration de Tokyo dans 10 minutes. Ils attendent. » Le visage de Catherine se crispa. La brève et douce vulnérabilité disparut, remplacée par un masque froid et professionnel. La reine avait retrouvé sa couronne. « Je sais, Sarah, j'arrive tout de suite. » Elle se leva, ses mouvements soudainement vifs et efficaces. Elle adressa à Liam et Maya un sourire d'excuse fugace. « Je suis désolé, je dois y aller. » Liam se contenta d'acquiescer, une étrange sensation de vide s'installant dans son estomac. La bulle avait éclaté. Le monde réel, son monde réel, avait fait irruption. Alors que Catherine s'éloignait, suivant la femme en tailleur, Liam vit le nom inscrit sur le dossier qu'elle avait laissé derrière elle. Sterling Development, un nom qu'il connaissait, un nom que tout le monde connaissait dans la ville. C'était l'une des plus grandes et des plus puissantes sociétés immobilières du pays, connue pour ses gratte-ciel d'1 milliard de dollars et ses tactiques commerciales impitoyables. Et Catherine n'était pas seulement une employée. La façon dont l'autre femme s'inclinait devant elle, l'autorité dans sa voix, tout était clair maintenant. Il sentit une froide terreur s'insinuer dans ses os. La reine triste n'était pas seulement riche, elle appartenait à la royauté. Cette prise de conscience frappa Liam comme un coup physique. Sterling Development, Catherine Sterling. Le nom résonna dans sa tête, bouleversant tout ce qu'il pensait savoir d'elle. Si vous étiez à la place de Liam, que feriez-vous? Vous éloigneriez-vous ou affronteriez-vous la réalité ensemble? Écrivez vos commentaires. Il avait vu son nom dans la section affaires du journal, sur des panneaux publicitaires vantant des appartements de luxe qu'il ne pourrait jamais se permettre d'acheter, et encore moins d'habiter. Elle n'était pas seulement une femme avec un bon travail, c'était une titane de l'industrie, une figure d'une immense puissance et influence. La femme calme et douce qui admirait ses croquis et riait aux blagues de sa fille était la même femme dont l'entreprise était célèbre pour ses projets qui déplaçaient souvent des communautés entières. Une entreprise qui représentait tout ce à quoi il s'opposait avec ses rêves d'architecture durable, centrés sur l'humain. Il sentit une vague de nausée le submerger. Tout cela n'avait-il été qu'un jeu pour elle, une petite expérience sociale? Était-il son projet favori, l'artiste en difficulté qu'elle pouvait patronner pour se sentir mieux dans sa vie professionnelle impitoyable? Cette pensée était horrible, mais elle prit racine dans le terreau fertile de son insécurité. Il regarda le livre qu'elle avait donné à Maya, le souvenir du billet de 20 $, le croquis sur la serviette qu'elle avait soigneusement glissé dans sa poche. Chaque geste de gentillesse semblait désormais entaché, teinté par le fossé immense et infranchissable que représentaient sa richesse et son pouvoir. Il se sentait idiot. Il s'était laissé aller à la vulnérabilité, avait partagé une partie de son rêve avec elle, alors qu'elle était à des années-lumière de lui, regardant de haut depuis une hauteur qu'il ne pouvait même pas comprendre. Il rangea rapidement leurs affaires, ses mouvements saccadés et brusques. « Allez, Maya, on part », dit-il d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Maya leva les yeux, l'air confus et un peu blessé. « Mais pourquoi? On n'a pas fini, on a terminé », dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion.
Il évita de regarder dans la direction où Catherine était partie. Il ne voulait plus la revoir. Il ne voulait pas voir confirmer sa suspicion qu'il n'était rien de plus qu'un divertissement passager dans la vie d'une milliardaire. Alors qu'il se précipitait hors de la bibliothèque, l'odeur chaude et réconfortante des vieux livres lui semblait désormais suffocante. Le sanctuaire était devenu une cage, et c'était lui qui était exposé. La pluie continuait de tomber, une pluie froide et régulière qui correspondait au froid soudain dans son cœur. Il remonta la capuche de Maya pour la protéger du mauvais temps, l'esprit en ébullition. Il devait mettre fin à tout cela. Il ne pouvait pas laisser Maya s'attacher davantage à une femme qui vivait dans un autre univers. Une femme pour qui il n'était probablement qu'une anecdote pittoresque et passagère. Il devait protéger sa fille, et il devait protéger ce qui restait de sa fragile fierté. Le fil qui les reliait n'avait pas seulement été tiré. Il s'était révélé être un câble d'acier, et il y était suspendu, totalement impuissant. Il ne le permettrait pas. Il ne serait pas son cas social. Liam passa les 2 jours suivants dans un état de misère agitée. Il évita la bibliothèque, disant à Maya qu'ils avaient besoin d'une pause pour explorer d'autres quartiers de la ville, un mensonge qui semblait fragile sur sa langue. Il essaya de se plonger dans sa recherche d'emploi, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Catherine, non pas celui de la puissante PDG, mais celui de la femme triste et calme qui avait souri lorsque sa fille lui avait offert un crayon. Les 2 images s'imprimaient dans son esprit, le laissant confus et en colère. Le 3e jour, un colis arriva à leur appartement. C'était un long tube cylindrique, du type de ceux utilisés pour les plans architecturaux, adressé à lui dans la même écriture élégante qu'il reconnaissait désormais. Il n'y avait pas d'adresse de retour, mais il savait de qui cela venait. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, enroulé et attaché avec un simple ruban de soie, il n'y avait pas de plan, mais une impression professionnelle de haute qualité de son croquis sur serviette. Il était magnifiquement rendu, les lignes étaient nettes et précises, les couleurs vives. On aurait dit une page arrachée d'un magazine d'architecture haut de gamme. Une note était glissée à l'intérieur du rouleau. « Liam, je sais que tu as vu le nom sur mon portfolio. Je sais ce que tu dois penser. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je n'étais pas malhonnête. J'essayais juste d'être moi-même pendant un moment, sans le nom qui m'est associé. La personne que tu as rencontrée à la bibliothèque, celle qui aime Jupiter et le fromage grillé brûlé, c'est la vraie moi. Le poste de PDG n'est qu'un travail. Rencontrons-nous, s'il te plaît, à notre endroit habituel, demain à 15h. Catherine. » La note était une supplique, un pont tendu au-dessus du gouffre. Il était si déterminé à l'élargir. Une partie de lui voulait la jeter, l'ignorer, s'accrocher à la colère légitime qui était tellement plus sûre que l'alternative. Mais l'impression de son croquis était un message d'un autre genre. Elle n'avait pas seulement reconnu son rêve, elle l'avait élevé, lui avait montré à quoi il pouvait ressembler. C'était un acte de profond respect, pas de pitié. C'était un geste qui disait « Je te vois, je vois ton talent ». Il s'assit sur le sol de son petit salon, le tirage étalé devant lui, l'odeur de l'encre fraîche emplissant l'air. Il regarda les lignes nettes, le dessin réfléchi, le rêve qu'il avait presque laissé mourir. Puis, il relut la note « Le vrai moi ». Il ne savait pas s'il pouvait la croire. Il ne savait pas s'il pouvait lui faire confiance ou se faire confiance, mais il savait qu'il devait y aller. Il devait savoir quelle version de Catherine était la vraie. La PDG puissante et intouchable ou la reine triste qui avait été captivée par le simple cadeau d'un crayon jaune offert par un enfant. Le lendemain, Liam entra dans la bibliothèque avec l'impression d'entrer dans une arène. L'espace familier semblait chargé de tension, chaque bruissement discret du papier résonnant comme un jugement. Il trouva Catherine à leur table habituelle, une tasse de thé fumante devant elle. Elle leva les yeux à son approche, le regard plein d'une vulnérabilité nerveuse et pleine d'espoir qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il s'assit, posant le dessin enroulé sur la table entre eux. Il ne dit rien au début. Il laissa simplement le silence s'installer. Une bataille silencieuse de volonté. « Merci d'être venu », dit-elle finalement, d'une voix à peine audible. Liam serra les mâchoires. « J'ai failli ne pas venir. Je sais », dit-elle en baissant les yeux vers ses mains. « Je comprends pourquoi tu es en colère. En colère, ce n'est pas le mot, dit-il d'une voix basse et calme. Je me sens comme un idiot, Catherine, comme si j'étais une sorte de projet pour toi. Ma faible amitié pour la classe ouvrière. C'est ce que tu vas raconter à tes amis du country club ?» Les mots étaient un plus durs qu'il ne l'avait prévu, mais ils venaient d'une fierté profondément blessée. Catherine tressaillit comme s'il l'avait frappée. « Non,
dit-elle d'une voix légèrement tremblante. Ça n'a jamais été comme ça, Liam. Tu dois me croire. Pourquoi devrais-je te croire? Rétorqua-t-il. Tout ce qui te concerne est à des années-lumière de moi, de ma fille, de ce nom sur ton portefeuille. Sterling Development achète et vend des quartiers entiers. Tu n'as pas seulement une vie différente, tu vis sur une autre planète. Elle le regarda alors, les yeux suppliants. Cette planète est l'endroit le plus solitaire de l'univers. Je déteste ce monde, Liam. Je déteste les réunions, la politique, la quête sans fin et vide de toujours plus. C'est une cage dorée, et j'y suis restée prisonnière toute ma vie. Sa voix se brisa. Quand je t'ai rencontré, toi et Maya, c'était la première fois depuis des années que j'avais l'impression de respirer de l'air pur. Tu ne voulais rien de moi. Maya m'a simplement vu comme une personne triste, qui avait besoin d'une touche de couleur. As-tu la moindre idée de ce que cela représentait pour moi? Il ne répondit pas, sa colère commençant à lutter contre une empathie réticente. Je ne t'ai pas dit qui j'étais, parce que je savais qu'à partir du moment où je le ferais, je cesserais d'être Catherine et deviendrais Sterling Development, continua-t-elle, sa voix gagnant en force désespérée. Je deviendrais un titre de journal, un bilan financier, et je ne pouvais pas supporter de perdre la seule chose réelle que j'avais trouvée. Elle tendit la main au-dessus de la table, la posant juste au-dessus de la sienne. « Ceci, dit-elle en désignant l'impression, ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Je vois ton talent, Liam. Je vois ton cœur. Et cela n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. Ne laisse pas mon monde empoisonner la seule chose qui commence à avoir un sens pour moi. » La vérité brute et sans phare de ces mots flottait dans l'air entre eux. Il la regarda vraiment, et ne vit pas la puissante PDG, mais la reine triste que Maya avait décrite, une femme désespérée de poser sa lourde couronne, ne serait-ce que pour un instant. Sa colère commença à s'estomper, remplacée par une compréhension profonde et douloureuse. Ils étaient tous deux piégés, mais dans des cages différentes. Liam expira longuement et lentement, la tension dans ses épaules commençant à se relâcher pour la première fois depuis des jours. Il passa du regard suppliant de Catherine à la magnifique reproduction de son rêve. Elle n'avait pas seulement vu son talent, elle avait vu la meilleure version de lui-même, celle dont il avait oublié l'existence. La colère avait disparu, mais la peur était toujours là. « Même si je te crois, dit-il d'une voix plus douce, cela ne change rien. Nous venons toujours de deux mondes différents, Catherine. C'est une belle idée, une histoire adorable, mais ce n'est pas la réalité. Et si c'était possible, murmura-t-elle, une fragile lueur d'espoir dans la voix. Et si nous pouvions en faire une réalité? Il secoua la tête, un sourire triste et amer effleurant ses lèvres. Les gens comme moi n'ont pas droit à une fin de conte de fées. L'expression de Catherine se durcit. La froideur qu'il avait imaginée chez elle refit enfin surface. Ne t'avise pas de te mettre dans une case, Liam, et ne t'avise pas de m'y mettre non plus. Je ne suis pas une princesse de conte de fées et tu n'es pas un projet. Nous sommes deux personnes qui se sont rencontrées dans une bibliothèque. C'est tout. Tout le reste n'est que bruit. Elle se pencha en avant, le regard intense. Je suis fatiguée de mener une vie sûre et vide. Je veux quelque chose de compliqué et de réel. Je veux cela avec toi, avec Maya. La conviction dans sa voix était absolue. Elle ne lui demandait pas la permission. Elle énonçait un fait, une vérité qu'elle avait enfin revendiquée pour elle-même. C'était audacieux, terrifiant et tout à fait captivant. Liam regarda le feu dans ses yeux et sentit ses dernières défenses s'effondrer. Peut-être s'était-il trompé, peut-être que le vrai risque n'était pas de la laisser entrer dans sa vie, peut-être que le vrai risque était de la laisser partir. Il déroula lentement le dessin sur la table, le lissant avec ses mains. Il regarda son dessin, l'avenir calme et plein d'espoir qu'il représentait. Puis il la regarda. « D'accord », dit-il, ce simple mot lui donnant l'impression de faire un acte de foi monumental. « Par où commence-t-on » Le sourire de Catherine en réponse était comme le soleil perçant les nuages, brillant et plein d'une chaleur à couper le souffle. « Nous commençons », dit-elle doucement. « Avec un sandwich au fromage fondu, c'est toi qui payes. » Les jours qui suivirent furent une danse délicate et hésitante. Ils se retrouvèrent pour prendre un café, se promener dans le parc, passer d'autres après-midi à la bibliothèque. Ils essayaient lentement, prudemment, de construire un pont entre leurs deux mondes. Catherine tint parole. Elle n'essaya jamais de régler ses problèmes avec de l'argent. Elle ne lui proposa jamais de payer son loyer ou de lui acheter une nouvelle voiture. Au lieu de cela, elle lui offrit quelque chose de bien plus précieux. Son temps, son attention, sa confiance en lui. Elle l'écoutait pendant des heures parler de ses créations, posant des questions pertinentes et perspicaces. Elle voyait le génie dans ses idées, la passion qu'il avait tant essayé de réprimer. Grâce à ses encouragements,
Il se remit à travailler sur son portfolio, non pas avec le désespoir d'un homme à la recherche d'un emploi, mais avec la passion d'un artiste redécouvrant sa voix. À son tour, il a commencé à voir la vraie Catherine. Il a vu la femme qui s'asseyait par terre pour construire des châteaux élaborés en Lego avec Maya. La femme qui avait un rire étonnamment maladroit. La femme qui était terrifiée par les araignées mais fascinée par les orages. Il a découvert son enfance solitaire, l'immense pression qu'elle subissait depuis son adolescence, son rêve de créer une fondation pour soutenir les arts et les espaces communautaires. Un samedi, elle les invita dans son appartement. Liam redoutait ce moment, imaginant un penthouse stérile et opulent qui ne ferait que souligner le fossé qui les séparait. Mais si son appartement se trouvait effectivement dans un immeuble élégant avec une vue imprenable, il était étonnamment vide. Le mobilier était élégant, mais clairsemé. Les murs étaient nus, à l'exception d'une seule œuvre d'art encadrée accrochée dans l'entrée. Son croquis sur une serviette représentant la bibliothèque communautaire. Il resta là à le regarder, la gorge serrée. « Je te l'avais dit », dit-elle en venant se placer à côté de lui. « Les idées sont les choses les plus puissantes au monde. Celle-ci m'a rappelé ce que j'étais censé faire. » Plus tard, tandis que Maya explorait joyeusement le vaste salon, Catherine le conduisit à son bureau. C'était un espace minimaliste dominé par un grand bureau et un mur d'écran affichant les cours de la bourse et les analyses de marché. Dans un coin, cependant, se trouvait un petit chevalet simple. Sur celui-ci était posée une toile à moitié terminée, un tourbillon de couleurs abstraites vives. « Je peignais autrefois », dit-elle, avec une pointe de timidité dans la voix. « Avant de reprendre l'entreprise, je n'avais pas touché un pinceau depuis des années. » Liam s'approcha de la toile, étudiant les traits audacieux, l'énergie vibrante. « C'est bien, » dit-il. « C'est vous. » Il se tourna vers elle. « Pourquoi avez-vous arrêté ?» Elle détourna le regard, laissant son regard dériver vers les toits de la ville. « Parce qu'on m'a dit que ce n'était pas une activité sérieuse. Parce que j'ai commencé à croire que ma valeur était liée au cours de l'action de l'entreprise. Et non à cela. » Elle désigna la peinture. Il s'approcha et lui prit la main. Ses doigts étaient froids. La femme qui voit la beauté dans le dessin au crayon d'un enfant, qui encadre un croquis griffonné sur une serviette, qui peint comme ça. C'est la vraie, toi, Catherine. C'est le PDG qui n'est pas sérieux. Elle le regarda, les yeux brillants de larmes contenues. Il lui rendait une partie d'elle-même qu'elle croyait avoir perdue à jamais. À cet instant, dans cet appartement calme et vide, surplombant la ville. Il n'était pas l'artiste en difficulté, et elle n'était pas la puissante PDG. Il n'était que Liam et Catherine, deux personnes qui retrouvaient ensemble le chemin vers elles-mêmes. La bulle qu'ils avaient construite était cependant fragile. Le monde, en dehors de la bibliothèque et des coins tranquilles du parc, était bruyant et envahissant. Un après-midi, alors que Liam et Catherine quittaient une petite librairie indépendante, un flash d'appareil photo se déclencha. Un homme portant un badge de presse s'avança, l'air prédateur. « Madame Sterling, un commentaire sur les rumeurs selon lesquelles vous vous retireriez du projet Bridgeport Tower. » Catherine se figea, son corps se tendant instantanément. Liam s'interposa instinctivement devant elle, la protégeant du journaliste. « Elle n'a aucun commentaire à faire, » dit-il d'une voix ferme. Le journaliste jeta un coup d'œil à Liam, un sourire narquois aux lèvres. « Et qui êtes-vous » Son nouveau garde du corps bénévole. Avant que Liam n'ait le temps de répondre, Catherine lui prit la main avec une poigne étonnamment ferme. « Il est avec moi » dit-elle d'une voix basse et autoritaire. Elle entraîna Liam avec elle et Ella, un taxi avec une autorité à la fois impressionnante et intimidante. Dans le taxi, le silence était pesant. Cette brève et désagréable rencontre avait brisé leur paisible après-midi. Le bruit, comme disait Catherine, les avait rattrapés. « Je suis désolée » dit-elle en regardant par la fenêtre, son reflet ressemblant à un fantôme pâle et malheureux. « C'est ce que je redoutais. Ce n'est pas ta faute » dit Liam, bien que son cœur battît à tout rompre. Il avait ressenti une vague de rage impuissante face au ton moqueur du journaliste. « C'est mon nom » dit-elle d'une voix amère. « C'est une cible. Et maintenant tu te tiens à côté. » Cet incident leur rappela brutalement la réalité qu'ils essayaient d'ignorer. Leur relation ne pouvait pas exister dans le vide. Son monde était fait de gros titres, de rumeurs et d'une attention publique implacable. Et lui, par simple association, faisait désormais partie de cette histoire. Ce soir-là, après avoir couché Maya, il vit le premier article en ligne. La PDG milliardaire Catherine Sterling sort avec un homme mystérieux. La photo était granuleuse, mais c'était bien eux. Lui avait l'air en colère et protecteur. Elle semblait tendue et malheureuse. La section des commentaires était un cloaque de spéculation. Était-il un chasseur de fortune? Un amant secret?
Était-elle en train de faire une dépression? Liam se sentait mal. Il transformait leur relation discrète et hésitante en un spectacle public sordide. Il pensa à Maya. Que se passerait-il quand ses camarades de classe verraient cela? Que dirait-il? La peur qu'il avait ressentie lorsqu'il avait découvert l'identité de Catherine revint, plus forte que jamais. Il était avant tout un père. Son devoir premier était de protéger sa fille de ce genre d'horreur. Il aimait Catherine. Il commençait à réaliser à quel point. Mais cet amour valait-il la peine d'exposer Maya au regard corrosif du public? Il ne savait pas. Il savait seulement que le pont qu'ils avaient construit avec tant de soin semblait soudainement impossible à franchir, traversant un gouffre plus profond et plus dangereux qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'attention des médias ne s'est pas estompée. Elle s'est intensifiée. Les paparazzi ont commencé à rôder près de l'immeuble de Liam. Leurs longs objectifs ressemblaient à des vautours attendant un bout de drame. Un tabloïd a publié un article avec le titre « Du penthouse à la pauvreté. Le nouvel amour de Sterling est-il un cas social ?» accompagné d'une photo de son immeuble délabré à côté de l'un des sièges sociaux rutilants de son entreprise. La honte était un poids physique, une pression constante dans sa poitrine. Il devint farouchement protecteur envers Maya, l'emmenant au parc tard le soir, évitant leur lieu de prédilection habituel, essayant de la protéger des chuchotements et des escaliers. Mais les enfants sont perspicaces. Maya savait que quelque chose n'allait pas. « Pourquoi ces hommes avec des appareils photo sont-ils toujours dehors, papa ?» demanda-t-elle un soir, son petit visage assombri par l'inquiétude. « Avons-nous des problèmes ?» Le cœur de Liam se brisa. « Non, ma chérie, » répondit-il en la serrant fort dans ses bras. « Ils sont juste confus. » Lui et Catherine essayèrent de se voir, mais cela s'avéra très difficile. Ils se retrouvaient dans des endroits calmes et isolés, avec toujours l'impression de devoir regarder par-dessus leur épaule. La joie simple et naturelle qu'ils avaient trouvée était étouffée par le stress et la surveillance constante. La différence entre leur monde n'était plus un concept abstrait. C'était une réalité criante et inévitable. Un soir, Catherine vint à son appartement, se faufilant par l'entrée arrière pour éviter les photographes. Elle avait l'air épuisée, les tensions des dernières semaines gravées sur son visage. « Je ne peux pas te faire ça, Liam, » dit-elle d'une voix pleine d'angoisse. « Je ne peux pas vous traîner, toi et Maya, dans cette boue. Ce n'est pas juste, ce n'est pas ta faute, » insista-t-il, mais ses mots lui semblaient creux, même à lui. « Ah bon ?» rétorqua-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Mon nom, ma vie, c'est une tempête, et je t'ai entraîné en plein milieu. » Il se tenait au milieu de son petit salon encombré. Les bruits de la ville résonnaient comme un bourdonnement lointain. Le fossé entre eux semblait plus large que jamais. Il l'aimait, mais il aimait davantage sa fille. Et il commençait à comprendre que ces deux amours étaient peut-être incompatibles. Peut-être que nous devons prendre un peu de recul, dit-il, les mots ayant le goût de cendre dans sa bouche, juste jusqu'à ce que tout cela se calme. Catherine le fixa, le regard brisé. Il vit la supplication dans ses yeux, la demande silencieuse de se battre, de dire que cela n'avait pas d'importance, mais il ne pouvait pas. La peur profonde et paternelle s'était installée. « Prends du recul », murmura-t-elle. Ou c'est fini. Il n'avait pas de réponse. Il ne parvint pas à prononcer le mot, mais le silence qui suivit était en soi une confession. Elle acquiesça lentement, une seule larme coulant sur sa joue. Elle ne discuta pas, elle ne se battit pas, elle accepta simplement, les épaules affaissées dans une défaite silencieuse et déchirante. « Je comprends, » dit-elle doucement, « tu dois la protéger. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte, ses mouvements lents et lourds. Voyons ensemble où cette rupture va nous mener. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Liam ne l'arrêta pas. Il resta là, à écouter ses pas s'éloigner dans le couloir. Le son de son propre cœur brisé résonnait dans le silence soudain et assourdissant. Le silence que Catherine avait laissé derrière elle était palpable. Il remplissait les coins de l'appartement, s'accrochait à l'air et rendait chaque pièce plus froide, plus vide. Liam essaya de le remplir de bruit. Il mit de la musique, laissa la télévision allumée, engagea Maya dans une conversation joyeuse et incessante, mais ce fut un effort vain. Le silence était dans sa poitrine, une douleur creuse qui ne voulait pas disparaître. Maya le ressentait aussi. Elle cessa de poser des questions sur Catherine, mais son nom flottait dans l'air entre eux, comme une question tacite. Un après-midi, Liam la trouva assise sur son lit, fixant le livre que Catherine lui avait donné, celui qui racontait l'histoire d'une fille qui peignait des étoiles. Elle suivait la couverture du bout du doigt, l'air perdu et triste. « Elle te manque ?» demanda Liam doucement,
assis sur le bord du lit. Maya acquiesça, la lèvre inférieure tremblante. « Elle te faisait rire, papa. » Cette observation simple et honnête le frappa en plein cœur. Il était tellement concentré sur la protection de Maya contre la tempête du monde de Catherine qu'il n'avait pas réalisé qu'il la protégeait également de la lumière. Il avait essayé d'éloigner la tristesse, mais ce faisant, il avait également exclu la joie. Pendant ce temps, Catherine s'était complètement retirée. Les articles sur elle et Liam avaient disparu, remplacés par des communiqués de presse officiels de Sterling Development sur de nouveaux projets et des expansions commerciales. Tout semblait normal. L'homme mystérieux n'avait été qu'un bref détour sans importance. Mais Liam savait mieux que cela. Il l'avait vu un soir dans un journal télévisé, debout sur un podium lors d'un gala de charité. Elle était magnifique dans sa robe sombre et élégante, mais son sourire était fragile, son regard vide. Elle était de retour sur son trône, mais la couronne semblait plus lourde que jamais. Il réalisa alors la véritable ampleur de son erreur. Il avait laissé le monde les définir, avait laissé le bruit étouffer la vérité calme et belle qu'ils avaient trouvée. Il avait tellement peur de son monde qu'il avait repoussé la seule personne qui avait rendu son propre monde plus grand, plus lumineux, plus plein d'espoir. Il avait choisi la sécurité plutôt que l'amour, et le résultat était une vie qui semblait sûre, certes, mais aussi profondément et douloureusement incomplète. Le tournant s'est produit sous la forme d'un simple crayon oublié. Un soir, Liam nettoyait le sac à dos de Maya lorsqu'il l'a trouvé caché dans une poche latérale, un petit bout de cire jaune usée, cette couleur joyeuse, celle qui avait tout déclenché. Il l'a tenu dans sa paume, son poids lui semblant incroyablement lourd. C'était le symbole de tout ce qu'il avait gagné et de tout ce qu'il avait laissé passer. À ce moment-là, il a su qu'il ne pouvait plus vivre dans le silence. Il ne pouvait pas laisser la peur écrire la fin de leur histoire. Le lendemain matin, il a pris une décision. Il a pris un jour de congé dans sa recherche d'emploi. Il a préparé un petit sac pour Maya, et ensemble, ils ont pris le bus pour se rendre à l'endroit où ils savaient qu'ils pourraient trouver un morceau de la vraie Catherine. Ils sont allés au musée d'art contemporain de la ville. C'était un pari risqué, une supposition hasardeuse basée sur un tableau inachevé trouvé dans un appartement vide, mais c'était tout ce qu'il avait. Ils ont déambulé pendant des heures dans les galeries lumineuses et aérées. Liam a montré les différents styles à Maya, lui expliquant l'utilisation des couleurs et des textures, sa vieille passion pour l'art et le design se réveillant. Finalement, dans une aile calme dédiée aux artistes locaux, il l'a vue. Une seule peinture, plus grande que les autres, une explosion de couleurs vibrantes et chaotiques. Elle n'était pas signée, mais il a immédiatement reconnu le style. Le titre sur la pancarte indiquait « Sans titre, le soleil et la tempête ». Il la regardait fixement, le cœur battant. C'était son âme sur une toile. Le chaos, la beauté, la tristesse, l'espoir. Debout devant ce tableau, il comprit. Il n'avait pas été un détour dans sa vie, il avait été un catalyseur. Il lui avait rappelé la partie d'elle-même qu'elle avait oubliée, tout comme elle lui avait rappelé ses propres rêves oubliés. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, un gardien du musée s'approcha de lui. « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous Liam ?» Liam cligna des yeux, surpris. « Oui. » Le gardien lui tendit une enveloppe. « Une femme m'a demandé de vous remettre ceci si vous veniez. » Sa main tremblait lorsqu'il l'ouvrit. La note à l'intérieur était simple. « Je savais que tu me trouverais ici. Je n'abandonne pas notre histoire, Liam. Pas maintenant, jamais. Retrouve-moi là où tout a commencé. » Liam regarda Maya, qui contemplait le tableau avec des yeux écarquillés et admiratifs. « On dirait un sentiment de bonheur, papa. » Il s'agenouilla et la serra fort dans ses bras, l'odeur de ses cheveux et la chaleur de son petit corps le ramenant à la réalité. « C'est vrai, ma chérie, » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « C'est vrai. » Il lui prit la main et ils quittèrent le musée ensemble, non pas avec le désespoir silencieux d'un homme à la recherche d'un amour perdu, mais avec la détermination et la certitude d'un homme qui rentre chez lui. Ils retournèrent à la bibliothèque. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant les grains de poussière qui dansaient dans l'air. La pièce était calme, paisible, à 1000 lieues du chaos de la ville à l'extérieur. Et elle était là, à leur table, un livre ouvert devant elle, une tasse de thé à ses côtés. Elle leva les yeux lorsqu'ils s'approchèrent, un lent et magnifique sourire illuminant son visage. C'était le même sourire qu'il avait vu le premier jour, mais cette fois, il n'était pas hésitant. Il était certain. Il se dirigea vers la table et s'assit, plaçant le crayon jaune entre eux. « Je suis désolé, dit-il, la voix brisée par l'émotion. J'ai été lâche,
Je me suis laissé effrayer par la tempête. Nous avions tous les deux peur, dit-elle doucement, sa main recouvrant la sienne sur la table. Mais le soleil est plus fort. Maya grimpa sur la chaise vide et sortit son livre de coloriage comme si le temps n'avait pas passé. Tous les trois étaient assis là, une constellation tranquille et improbable dans le sanctuaire silencieux de la bibliothèque. Il y avait encore 1000 obstacles entre eux, 1000 différences qui ne disparaîtraient pas comme par magie. Sa vie était toujours faite de salles de réunion et de gros titres, et la sienne était toujours faite de budgets prudents et de rêves de freelance. Mais en regardant Catherine, en voyant l'amour et la force qui brillaient dans ses yeux, il savait qu'ils y feraient en face ensemble. Le pont entre leurs mondes n'était pas fait d'acier ou d'argent. Il était fait de choses plus simples, plus fortes. Un regard partagé, un dessin d'enfant, un moment de gentillesse, un crayon jaune. C'était réel. Et cette fois, il ne laisserait pas cela se briser. La réconciliation n'était pas une baguette magique. La vie ne devint pas soudainement facile. Les paparazzis ne disparurent pas du jour au lendemain, et le fossé entre leurs réalités financières était toujours là. Mais ce qui avait changé, c'était leur approche. Ils cessèrent de se cacher. Ils décidèrent d'affronter la tempête ensemble, selon leurs propres conditions. Catherine a fait le premier pas. Elle a convoqué une conférence de presse, mais pas du genre que son conseil d'administration attendait. Elle n'a pas parlé des résultats trimestriels ni des nouveaux projets. Elle s'est tenue debout à la tribune, calme et confiante, et elle a raconté son histoire. Elle a parlé des pressions liées à sa fonction, de sa lutte contre la solitude et l'épuisement professionnel, et de son désir de mener une vie plus authentique. Puis, elle a parlé de Liam. Au cours des dernières semaines, a-t-elle dit d'une voix claire et posée. Les médias ont spéculé sur ma relation avec un homme nommé Liam. Ils l'ont qualifié de mystérieux, de distraction. Ils ont essayé de le dépeindre comme quelqu'un qui n'appartient pas à mon monde. Ils ont tort. Elle a regardé directement les caméras. Liam est un brillant architecte et l'homme le plus gentil et le plus intègre que j'ai jamais rencontré. Lui et sa fille m'ont rappelé ce qui est vraiment précieux dans ce monde. Il n'appartient pas à mon monde. Il m'aide à en construire un nouveau, un monde meilleur. Elle a ensuite annoncé le lancement de la Sterling Foundation for Community Arts. Son premier projet consiste à financer et à construire une nouvelle bibliothèque publique ultra-moderne qui sera conçue par Liam. La salle a été submergée par une vague de questions et de flashs d'appareils photo. Mais Catherine n'est pas restée pour y répondre. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Sa déclaration a changé le cours des choses. Il ne s'agissait plus d'une histoire entre une milliardaire et son petit ami ouvrier. C'était une histoire de partenariat, de respect et de deux personnes essayant d'avoir un impact positif sur le monde. La critique s'est atténuée, remplacée par un respect réticent, puis sincère. Liam, quant à lui, s'est lancé à corps perdu dans le projet de bibliothèque. C'était le rêve qu'il avait esquissé sur une serviette en papier et qui prenait désormais vie grâce à des ressources. Lui et Catherine travaillaient côte à côte, leurs compétences différentes se complétant parfaitement. Ils concevaient et elle s'occupait de la logistique complexe des permis et de la construction. Leurs réunions ne se déroulaient pas dans des salles de conférences stériles, mais autour de sa table à dessin encombré, Maya apportant souvent ses propres ajouts colorés au plan. Ils construisaient quelque chose de tangible, quelque chose qui témoignerait de leur partenariat. Ils intégraient leur vie, non pas en effaçant leurs différences, mais en les acceptant. Il assistait à ses dîners de charité officiels, ne se sentant pas déplacé, mais fier d'être à ses côtés. Elle passait ses week-ends dans son petit appartement, aidant Maya à faire ses devoirs et riant lorsque Liam essayait sans succès de cuisiner quelque chose qui ne soit pas légèrement brûlé. Un soir, quelques mois plus tard, il se tenait sur le chantier de la nouvelle bibliothèque. La charpente était montée, un squelette d'acier s'élevant vers le ciel. Le soleil se couchait, peignant les nuages de teintes orange et rose. Maya courait devant, son rire résonnant dans le vaste espace ouvert. Liam passa son bras autour de la taille de Catherine, la serrant contre lui. « Tu sais, dit-il d'une voix pleine d'une confiance tranquille et heureuse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, je pense que ce sera un magnifique bâtiment. » Catherine appuya sa tête sur son épaule, regardant leur fille danser dans le crépuscule. « Je sais que ce sera le cas, » dit-elle doucement. « Regarde les architectes. » Il sourit et embrassa le sommet de sa tête. La reine triste avait enfin trouvé son royaume, et l'artiste en difficulté avait découvert que la plus grande chose qu'il construirait jamais n'était pas une structure d'acier et de verre, mais une famille fondée sur l'amour, le respect et un simple crayon jaune.